No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas, lejos de tu sueño. Bonjour Corinne. Bonjour Denis. Voilà, très heureux de t'accueillir ici, dans ce lieu emblématique. Partagé. Bon, alors j'ai un peu l'impression d'accueillir Barbara, Elon Musk, Mbappé et Simone Veil en même temps, compte tenu de ton Tout parcours. ça Oui, quand j'ai vu ton parcours, et voilà, donc on va passer en revue ce parcours incroyable qui a commencé ici. Alors peut-être une petite mention historique, on est dans la salle du billard qui a été offerte à la France par le roi Édouard VII, qui n'était pas encore roi, il était prince de Galles en 1893. Donc merci d'abord aux équipes de l'Olympia de nous accueillir et de nous donner la possibilité de faire cet entretien de bon matin. Mais il y a une raison, il y a une autre raison pour laquelle nous sommes ici. Ah bah oui, il y a une autre raison. Tout simplement parce que ce lieu tient une place particulière dans ma vie. Dans ma vie tout court, dans ma vie artistique, puisque j'ai fait mes premiers pas, on peut dire, de chanteuse. Parce que je suis, au plus profond de mes cellules, une chanteuse et musicienne. Alors comment ça a commencé ? Comment ça a commencé ? Tout simplement parce que j'ai intégré très jeune, juste à la sortie de mon bac, une école qui, à l'époque, avait été créée par Jack Lang, ministre de la Culture. Et qui a sauvé ce lieu, au passage. Qui a sauvé ce lieu. Sauvé l'Olympia. Il a fait beaucoup de choses pour la culture. Parce que l'Olympia devait être détruit et la salle n'a pas été détruite grâce à l'intervention. On s'est battu. Au classement, ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est une école d'artistes qui s'appelle qui s'appelle toujours, mais c'est plus du tout la formule école. Le Studio des variétés, et c'était une école donc reconnue par l'État d'artistes, formation d'artistes. Voilà, j'ai eu la chance de réussir mon concours d'entrée, puisque nous étions très peu à être élus, et je suis rentrée dans ce monde où où je me sentais à ma place, oui, voilà, où j'ai été formée en plus de mes études musicales. Plus jeune, que j'ai fait au conservatoire, autant par la voix que par l'écriture, que par l'expression scénique, le jazz vocal. Mais alors tu as chanté à l'Olympia ? Alors j'ai chanté à l'Olympia, oui, puisqu'à l'issue de cette école, même pas à l'issue, pendant ma formation, une comédie musicale s'est créée. Et j'ai été sélectionnée donc, pour représenter aussi, nous étions un petit groupe de 10, et Jean-Michel Boris, qui était le directeur de l'Olympia, est tombé amoureux et il a signé une semaine ou quelques jours en représentation à l'Olympia. Formidable, belle histoire. Alors tu connais la règle de flamme, on a 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la flamme que tu as reçue. D'où vient ta vocation ? Tu es, je tiens à le dire, la première chanteuse que nous recevons et ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va travailler et on va parler de la voix et des voix. Donc là, peut-être, quelles sont les personnes qui t'ont mis sur la voie ? La flamme dont tu souhaites te servir pour éclairer une cause ou des gens. La flamme qui réchauffe, peut-être en cette période un peu hivernale. Qu'est-ce qui pourrait nous donner des motifs d'espoir, d'espérance ? Allez, allons-y. Et puis la flamme que tu voudrais transmettre à ton tour. Commençons par la première. Alors la première, donc la flamme que j'ai reçue, c'est bien ça ? C'est ça. C'est difficile parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a une principale, on va dire que c'est la flamme olympique. C'est papa qui me l'a transmis. Ouais. Un amoureux de musique, un grand mélomane. Oui. Qu'est-ce qu'il écoutait ? Du jazz, évidemment. Un homme bien. Oui, un homme bien, du jazz. Voilà, j'ai été bercée par Dave Brubeck, le souffle de Stan Getz, la douceur de la voix de Joël Gilberto. Voilà, papa sifflait
beaucoup. Donc en fait, on avait toujours dans la maison comme ça une mélodie qui traînait et aussi un équipement musical. Donc je faisais du piano, j'avais mon piano, mais papa dans un espace du salon avait tout un équipement, donc un gros Revox. Ah. Cet enregistreur oui, magnifique. 4 pistes où voilà, défilait. J'ai été élevée en fait à la playlist, puisque son grand plaisir du week-end, c'était d'enregistrer les vinyles, de faire des sélections de titres et d'enregistrer ça sur le Revox. Bien avant Spotify. Bien avant Spotify, évidemment. Et donc, des heures et des heures de musique comme ça défilaient, avec en même temps une exploration musicale, des explications, des envolées sur toujours un ressenti, une émotion, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un débrief. Voilà, on écoutait et puis on parlait de la musique. C'est une vraie ouverture. C'est une vraie ouverture. Et en même temps, on a débordé sur la voix. Donc, il m'enregistrait, puisque déjà, c'était assez facile pour moi et que j'adorais ça. Donc, grâce à lui, il m'a mis derrière le micro. Et pareil, donc, on enregistrait, on écoutait, on débriefait et on recommençait. Et la musique, voilà, c'est écoulé comme ça. Formidable. On peut peut-être dire, Corinne, pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants qui pratiquent la musique, qu'il faut placer au cœur de l'enseignement l'enregistrement. Oui. On est frappé de voir que dans les conservatoires, les écoles de musique, il n'y a pas de studio d'enregistrement. Alors que c'est très difficile de jouer et de s'écouter. Et ce que tu évoques à l'instant, c'est qu'au cœur de chez toi, au cœur de ton salon, il y avait un studio d'enregistrement. Exactement. Exactement. Non, vraiment, oui, j'encourage. Eh bien oui, les écoles de musique, les conservatoires, on vit dans l'ère de la voix, mais de l'enregistrement, de l'audio. C'est pas très compliqué aujourd'hui de s'enregistrer. Je crois que ça permet, oui, de développer l'oreille, l'écoute, de rectifier, ouais, d'ajuster, ouais, et peut-être d'y mettre un peu plus d'émotion, d'âme, de ressenti. Et tout ça, c'est de l'invisible, mais c'est perceptible à l'oreille. Et la musique, je crois que, autant que le chant, hein, c'est vraiment ça. Bien sûr. Alors poursuivons notre parcours, si tu le veux bien, pour la deuxième question, la deuxième parcours de la flamme, puisqu'on va bientôt rentrer dans une année olympique. Qu'est-ce que tu as envie d'éclairer avec la flamme et avec ta flamme? En toute simplicité. Oui. Le monde. Non, mais je trouve que notre monde manque furieusement d'harmonie. Et je dirais que si on arrivait à s'accorder davantage individuellement, soi-même, à trouver comme ça des pistes d'équilibre, de bon son, c'est-à-dire qu'une voix ou une personne qui sonne, c'est une personne qui dégage une énergie positive, ouverte. Et je dirais qu'en travaillant sur nous-mêmes, sur cette harmonie individuelle, on peut arriver collectivement à augmenter le degré de vibration et par extension, faire vibrer le monde. Oui, belle ambition. Alors, ouais, quand on t'écoute, on pourrait dire que la théorie est bien, mais comment, ouais, se passe la pratique? Or, ouais, ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu es une praticienne. Oui. Tu interviens en entreprise, oui, tu interviens, on va y revenir tout à l'heure sans doute, auprès de femmes qui ont traversé l'épreuve oui, du cancer. Oui. Et donc,
j'allais dire, tu t'y colles au sujet de cette réharmonisation du monde. Raconte-nous comment se passe cette pratique-là. Eh bien, j'interviens dans les entreprises, individuellement, mais aussi collectivement, pour des équipes. Alors, l'idée, c'est d'arriver, c'est d'améliorer la cohésion, créer du lien social et mieux communiquer, pour mieux travailler ensemble. Et ça, tu le fais avec la voix ? Ah ben bien sûr, je le fais avec la voix, évidemment. C'est le premier outil de communication, Denis. C'est le premier outil de communication et je rajoute que c'est le seul instrument de musique vivant, à cordes et à vent. Donc, si on part de cette base, il est question d'envisager son corps comme un instrument de musique. Alors, tu as, je crois, bâti ou construit, élaboré une méthode. Oui, mais j'ai pas fini quand même. Vas-y. Sur l'entreprise. Je voulais simplement dire que intervenir auprès, par exemple, d'un service de direction financière. Oh là là. Oui, j'ai un souvenir très très clair d'un grand opérateur de téléphonie. Voilà, nous avons commencé cet atelier, alors c'est un team building, hein, les voix dissonnent. On a du mal à échanger, on a du mal à ajuster sa voix, mais on y arrive. À partir du moment où on va évidemment harmoniser le corps, hein, appuyer sur les bons boutons, nous avons quand même 300 muscles hein, qui fonctionnent, donc si on explique bien, si on s'exerce bien, si on explore bien, voilà, en s'entraînant on y arrive. Ben, je peux vous dire que le résultat de ça, c'est qu'on arrive, un directeur financier avec toute son équipe, à chanter, ouvrir la voix hein, et à lire dans les visages la complicité, la surprise, l'envie d'échanger autrement, donc découvrir des facettes finalement de soi, mais des uns et des autres, dans ce contexte, permet par la suite, en fait, voilà, de dynamiser l'équipe autrement. Voilà ce que je fais. Alors je reviens 2 secondes à la méthode. Oui, parce la que, méthode. Franchement, tu te retrouves au petit matin dans une direction financière avec qui est une profession éminemment respectable, bien entendu, mais qui n'est pas la plus joyeuse a priori, ni la plus créative. Comment tu débloques les âmes pour que d'un seul coup un DAF se mette à chanter ? Alors c'est très simple. La méthode, bien sûr, que j'ai créée et que j'ai lancée. Qui s'appelle Chanter, c'est du sport. Qui s'appelle Chanter, c'est du sport. J'ai lancé en 2009. Donc on a lancé cette notion avec un grand club de sport, la notion de chanter, c'est bon pour la santé. Oui, bien sûr, puisqu'on va mettre en avant les bienfaits que procure le chant, la musique sur le corps et le mental. L'idée, c'est évidemment de partir d'envisager son corps comme un instrument de musique pour l'explorer et en sortir le meilleur. Et le faire sonner. Et le faire sonner, résonner individuellement et collectivement. Le fil conducteur, c'est la respiration. Aller chercher sa respiration, se remplir. Remplir son corps, utiliser tout l'espace, oui Denis, dans sa largeur et pas dans sa hauteur. Tout simplement parce que, voilà, on est toujours dans cet ancrage, dans ce travail de profondeur pour faire finalement vibrer et aller chercher la voix de poitrine, mais cette voix de grotte qui nous vient du ventre, d'accord ? On va chercher des petits bouts d'âme, donc des petits bouts de flamme, voilà, qu'on va nourrir, alimenter. Passons au 3e chapitre. Oui. Sans transition, le petit bout d'âme qui va réchauffer, le petit bout de flamme que tu souhaites utiliser pour réchauffer. Réchauffer qui ? Réchauffer quoi ? Mais je parlerai de la voix des femmes. Oui. De la voix X et la voix E. Cette voix qui s'élève pour défendre les droits, nos droits,
ces voix qui s'élèvent pour se défendre aussi, pour chanter pour la paix, et pour lutter, pour se sauver la vie. Quelle est la nature du combat? Alors, je parle du cancer, là, du cancer du sein, puisque ça m'est arrivé, bon, c'est dit, et qu'en fait, cette méthode, chanter c'est du sport, je parle de mon heureux malheur, mais c'est grâce à cet accident de santé que cette méthode existe. Et parce que j'ai dû décortiquer mon corps, l'explorer autrement, lui donner, le comprendre mieux pour me reconstruire. On peut le dire, peut-être tu as dû, non pas tout réapprendre, mais effectivement reconstruire, compte tenu de la maladie que tu as traversée, tu as dû chanter autrement. Alors chanter autrement, oui, et partir à la reconquête de ma voix qui avait été diminuée par les traitements. C'est ça. Donc diminuée par les traitements, parce que c'est un traitement lourd et dont on ne connaît pas tout à fait les conséquences, mais en gros maintenant on en sait un petit peu plus. Et du coup, pour la musicienne et la chanteuse que je suis, ne pas arriver à atteindre une note, ou en tout cas à la sentir s'installer, c'était très contrariant. Enfin, ça a été compliqué pour moi. Oui, c'est un drame. Complètement, oui, mais en même temps, ça m'a permis d'explorer ma voix autrement. C'est-à-dire, plutôt que de partir sur la performance, sur la hauteur, c'est-à-dire livrer une note dans la précision, j'ai été chercher dans la profondeur, j'ai été explorer en fait la partie plus grave de ma voix que je connaissais moins, qui m'a apporté beaucoup de chaleur en fait, de rondeur, qui m'a permis d'apaiser mon corps, je pense aussi, et mon cœur, et de transformer. Voilà, de transformer et d'aborder en fait le chant un peu autrement avec, je dirais, beaucoup plus de douceur. Je veux dire par là l'imperfection. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'imperfection est intégrée. Tu as accueilli l'imperfection. J'ai accueilli l'imperfection, mais en même temps, c'est ce qui fait la nature nos singularités. Et c'est ce qui fait finalement la particularité, ce qui définit nos voix. C'est, voilà, souvent, je prends comme référence le disque. On a la face A, puis la face B. Et très souvent, la face A, finalement, c'est celle qu'on met en lumière, mais celle qui réveille le plus, qui se révèle le plus et qui est la plus profonde, c'est quand même la face B. Donc j'aime bien travailler sur la face B, et sur moi, et sur les gens que j'accompagne. Oui, alors ce qui est magnifique, c'est que cette épreuve que tu as traversée, si je puis dire, tu l'as partagée, les enseignements, tu l'as partagé avec d'autres, puisque tu as créé une association qui s'appelle Le Souffle Rose. Oui, j'ai fondé. On peut peut-être en dire un mot par rapport à la rencontre avec des médecins, et tu as travaillé sur, j'allais dire, sur les rétablissements possibles, sur les convalescences, sur l'après. Oui, l'après c'est la reconstruction, mais finalement l'après c'est le début. Hein, parce que pendant finalement la période de traitement, qui dure un certain temps. Hein, c'est très lourd, puis après, ce qu'on voit moins, mais qui est quand même présent pendant des années et des années. Oui, j'ai eu la chance là aussi, et c'est une petite flamme. Je n'en ai pas parlé, mais il y a la flamme olympique, mais il y a cette flamme aussi. Je veux parler d'un monsieur que j'ai rencontré, qui est un cancérologue extraordinaire. Je l'ai rencontré dans le sud, puisque je m'étais isolée j'étais éloignée de Paris pendant quelques années, qui m'a tellement encouragée, tellement portée pour
comment dire, créer cette méthode et m'encourager à m'appuyer sur finalement ce qui résonne le plus en moi, la musique, le chant, la voix, les chansons aussi. Et c'est vrai qu'avec lui, eh bien, c'est une histoire d'amitié maintenant. On peut donner son nom pour lui rendre oui, hommage. bien sûr, très volontiers. Il s'appelle Daniel Serin, il est président de l'Institut Sainte-Catherine, et c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour la médecine alternative, c'est-à-dire qu'il a toujours cru, en plus des traitements basiques, chimiques, on va dire, à la médecine parallèle, c'est-à-dire des coupeurs de feu, des magnétiseurs, l'acupuncture. Et il l'a toujours vraiment encouragé. D'ailleurs, ça a été le premier à créer la maison Sainte-Catherine, c'est-à-dire la maison où on soigne après. Enfin, c'est pas où on soigne, où on accompagne. On accompagne, on soutient, on est présent, voilà, à travers beaucoup l'art aussi. C'est un féru de musique. Voilà, c'est un monsieur qui compte beaucoup et qui m'a, oui, poussé vraiment. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on met en parallèle la santé, le bien-être, puisqu'on parle de bien-être quand même, hein, pour tous ces gens, c'est intégrer dans la médecine et dans la santé cette part que nous avons en nous, donc d'énergie, de vibration, de musicalité, d'art, de beauté, c'est aussi une voie de guérison. Passons au 4e chapitre, si tu le veux bien, qui est cette fois, dans le passage de la flamme, eh bien, il y a la transmission, une sorte de relais. Donc, à qui ou comment veux-tu transmettre cette flamme? C'est un peu ton métier, ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu te produis, puisque tu as cette association, tu as cette méthode, tu interviens, je le disais tout à l'heure, en parlant d'Elon Musk, d'Mbappé, de Simone Veil et de Barbara. Donc tout ça, c'est tout en un. Voilà. À qui veux-tu transmettre cette flamme? Avant de répondre, je voudrais simplement m'appuyer sur une citation de Picasso que j'aime beaucoup et qui dit « Le sens de la vie, c'est de trouver son don. Le but de la vie, c'est de le transmettre, de le partager. » Je m'appuie là-dessus, toujours. Et en même temps, j'ai un peu d'émotion. Ce serait difficile pour moi de garder ça finalement pour moi. Je crois qu'on a le sentiment d'avoir découvert ou d'avoir compris des choses dans le but finalement d'améliorer son degré de bonheur, de joie, de flamme. Mon but, c'est simplement d'aller le plus loin possible en transmettant à des groupes de femmes, alors touchées ou pas par le cancer du sein, mais qui viennent pour leur mieux-être, la jeune génération, de plus en plus, qui s'intéresse aussi à cette méthode. Qu'est-ce que tu pourrais dire précisément? Tout simplement, tu aurais une dizaine de jeunes femmes là, en face de toi, qui se posent des questions. Je pense à toutes ces jeunes femmes qui écoutent Flamme et qui sont édifiées par les différentes rencontres que nous faisons. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis d'ouvrir leur voix largement, en toute décomplexion. Je leur proposerais d'aller explorer un petit peu, puisqu'on découvre des choses de soi extraordinaires, et de parler, d'échanger,
de ce qui parfois freine, paralyse, qui empêche de grandir. Et parler à qui? Parler à... Mais pour moi, ouvrir la voie, c'est une part de sincérité, c'est partager avec son entourage, oui. C'est partager avec son entourage familial, personnel, mais aussi professionnel. C'est miser sur l'authenticité, sur la sincérité, sur l'honnêteté de ce qu'on ressent, de ce en quoi on croit, de ce qui nous anime et qui nous guide, donc cette lumière, cette flamme, être dans cette verticalité, dans cet ancrage qui permet, je pense, d'être beaucoup plus harmonieux avec soi. Est-ce que chanter donne confiance? Oui, chanter donne confiance. Pourquoi? La confiance, on va la chercher en soi. On va la chercher dans sa racine. Chanter demande de s'aligner avec son instrument de musique et en même temps demande d'ouvrir la voie largement, mais d'oser, oser se dépasser, oser aller plus loin dans la note, oser s'ajuster, c'est-à-dire rater. Rater. En France, on n'aime pas rater. Il faut que ce soit bien tout de suite. Avec la voix, l'idée, c'est on parlait d'enregistrement, c'est de rater, de refaire, d'ajuster, de souffler davantage, de sublimer sa voix. Sublimer sa voix, c'est oui, aller chercher le chant, mais finalement, le chant, c'est presque un prétexte. Hein, c'est exploiter finalement son instrument principal de communication de façon artistique, c'est de l'explorer d'une autre façon, mais surtout c'est miser sur vraiment les dirigeantes que j'accompagne, j'en ai accompagné certaines individuellement, à prendre la parole, à se positionner. C'est vraiment ce que j'essaye de leur transmettre, c'est-à-dire cet ancrage, cette croyance et miser sur l'authenticité et la sincérité. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que de se regarder dans la glace en face avec sa bonne voix et se dire qu'on est tout simplement dans sa justesse, dans son harmonie. Merci Corinne, merci de nous avoir fait confiance parce que je sais combien c'était pas évident pour toi. Toi qui as chanté sur la scène de l'Olympia, là tu es à l'Olympia et... C'est pas pareil. Et voilà, Denis, c'est pas pareil. Mais vraiment, je te remercie beaucoup et puis je voudrais te laisser les derniers mots de cet entretien. Et si tu peux le faire en chantant, on serait très heureux. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see that spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love